Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 13 août, notre avant-dernière. Adoption de l'ordre du jour, procès-verbal adoption. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement Jonquière du 7 août. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Nous en avons 22. Consultation publique, un projet, justement, deuxième projet de règlement, le 5.1. Et à divers, nous avons des travaux d'investissement, un centre d'aide financière au niveau du Centre national d'exposition, ici même, transfert des budgets d'aide aux organismes et travaux préautorisés, VARIA, période d'intervention des membres du Conseil, prochaine séance du Conseil, qui aura lieu le 10 septembre prochain, ici même dans cette salle, qui sera notre dernière régulière avant les élections. Période de questions du public, levée de la séance. Un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, M. Fabien Wington, appuyé de M. Paul-Roger Quentin. Questions, commentaires sur l'ordre du jour. Personne ne demande le vote. Adopté. Procès-verbal à la séance ordinaire du 11 juin 2013. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Carl Dufour avec Mme Sylvie Godreau. Questions, commentaires. Personne ne demande le vote. Adopté. La séance extraordinaire du 2 juillet 2013. Prendra un proposeur, un appuyeur avec une petite correction. On avait une coquille à l'effet au niveau de la résolution 177 qui se trouve à être dans les aides financières, la VSAJ 2013, qui est une modification de cette résolution-là pour l'adoption du procès-verbal à l'effet de changer dans les fonds au niveau du point 252 de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, de mettre 600 $ au niveau d'AAO et de mettre 414 au niveau du fonds d'aide aux organismes de M. Carl Dufour. Prendra un proposeur, un appuyeur avec la résolution. M. Georges Bouchard avec M. Claude Tremblay. Questions, commentaires. Personne ne demande le vote. Adopté. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement. M. Noël, le président. Oui, M. le Président, on a établi un record de temps au dernier comité consultatif d'urbanisme mercredi passé. Ça a duré plus de 3h30. Conséquemment, parce qu'on avait 3 amendements au zonage, on avait quand même 21 demandes de dérogation mineure et 18 PIA. Donc, c'était un comité consultatif. On les retrouve ben oui, c'est ça. On les retrouve en première page là, de l'ordre du jour. Alors, j'en fais la proposition. S'il y en a qui ont des questions, on est disponible pour répondre. Proposé M. Bernard Noël, appuyé de M. Claude Tremblay. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Merci, M. Noël. Merci. Justement, on est rendu aux dérogations mineures. Je proposais plutôt prendre Celle-là? Oui, parce que je l'ai actualisé. OK. 3801 à 3805 boulevard du Royaume, visant à autoriser la réfection des fondations d'une habitation trifamiliale dans la marge avant sera de 4,42 mètres au lieu de 3,69 mètres et la marge arrière de 4,62 mètres au lieu de 8,0 à la propriété située au 3801 à 3805 boulevard du Royaume. 4,2, 4032 à 4038 Monseigneur Plessis. Une dérogation visant à autoriser la reconstruction et la fondation avec une marge latérale gauche de 0,44 mètres et une marge latérale droite de 4,49 mètres au lieu de 6 mètres à la propriété située au même endroit, 4032, 4038, et de 4,3 à 4,12 dans les dérogations mineures, simplement les adresses qui changent, c'est toute la même dérogation. C'est au niveau des aires de stationnement en façade du bâtiment principal qui occupera normalement. Ça devait occuper 25 % de la propriété au niveau du bâtiment principal. Maintenant, la largeur de la façade va occuper 85 % pour toutes les jusqu'au 4,12. 4,13 36 00 chemin de la Baie, lac Kenogami, visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cours avant à une distance de 14 mètres de la ligne de propriété au lieu d'aucun garage en cours avant à la propriété située au 3600. 2390 boulevard René-Lévesque, Jonquière, une dérogation autorisait le changement d'une enseigne de menu avec une hauteur de 2,15 mètres au lieu de 2 mètres et une superficie de 3,68 mètres carrés au lieu de 3 mètres carrés à la propriété située au 2390. 1140 rue des Pommiers, lac Kenogami, autoriser la construction d'un garage attenant implanté en cour avant, autoriser une distance de 1 mètre entre le garage attenant et le garage détaché,
et autoriser que le mur reliant le bâtiment principal au garage attenant ait une largeur de 2,43 mètres au lieu de 4,1 mètres à la propriété située au 1140 rue des Pommiers. C'est conditionnel au reboisement et à la renaturalisation de la rive si celle-ci n'est plus à l'état naturel selon les exigences qu'on a établies. 416-2007 Powell, une dérogation visant la construction d'un garage détaché en cour latérale sur rue avec un recul de 2,6 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu d'avoir un recul de 5 mètres à la propriété située au 2007 rue Powell. 1945A rue La Pointe, autoriser la construction d'une remise attenante à 1,2 mètres de la limite latérale au lieu de 3,5 mètres à la propriété située au 1945. 5760 chemin de la Petite-Rivière à Chipcha, autoriser la construction d'un garage attenant en cours avant. L'acceptation, c'est la même chose que j'ai mentionné tout à l'heure, au reboisement et à la renaturalisation. Ça, c'est lorsque c'est près d'un cours d'eau. Okay? C'est la réglementation au niveau de l'environnement qu'on demande aux gens, puis on les oblige à reboiser et à renaturaliser la rive. 21-24 rue de Calais-Jonquière, régulariser la proportion de 33,5 du mur reliant le bâtiment existant à un agrandissement, soit un garage attenant, au lieu d'une proportion de 50 %. Le projet devra être réalisé tel que vu sur l'esquisse, dossier 110-91-78, déposé au dossier et approuvé par M. Luc Fortin, architecte, le 3 octobre 2011. On les place maintenant dans les conditions parce que lorsqu'on rencontre les citoyens et puis il y a des gens qui sont en contigu à ces propriétés-là, et à ce moment-là, les gens nous disent, nous, on est prêts à l'accepter si cette condition-là est remplie. Donc, on la place directement dans le procès-verbal à ce moment-là. Ça devient cristallisé et on ne peut pas aller à l'encontre de cette décision-là. 3261 rue Savard à Chipcha, la construction d'un garage détaché en cours avant la propriété située au 3261 rue Savard. 2522 rue Saint-Dominique, visant à permettre de ne pas exiger de cases de stationnement supplémentaires pour un changement d'usage, bistrot à l'auberge des Deux Tours, et que les cases exigées soient limitées à 6. Un plan d'aménagement aussi du stationnement devra être approuvé par le service de l'aménagement du territoire de l'urbanisme de la Ville de Saguenay. 4826 rue des Pinsons, Lac-Kenogami, a autorisé la construction d'une habitation de villégiature avec une marge latérale de 3,8 mètres au lieu de 5 mètres et autorisé la construction d'un garage attenant en cours avant. Est-ce qu'il y en a au niveau de l'Assemblée qui veulent intervenir sur ces dérogations mineures-là? Sinon, ça me prendrait un proposeur, un appuyeur, M. Paul-Roger Quentin, Mme Sylvie Gaudreault, pour adopter les dérogations en bloc. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote? Adopté. Un règlement de consultation au niveau ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro de la Ville de Saguenay, centre-ville d'Arvida, secteur des rues Mellonne, Powell et Alder. C'est remplacé. C'est les bâtiments en hauteur, au niveau d'un minimum d'un étage et puis un maximum de 5 étages sur les bâtiments en hauteur. Je prendrai un proposeur, un appuyeur. M. Carl Dufour, appuyé de M. Bernard Noël. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur ce règlement-là, sur une consultation publique de changement de hauteur? Ça va, merci. Divers 6.1. Travaux d'investissement du conseiller M. Bernard Noël sur du pavage sur la rue Saint-Denis, 12 500. M. Noël, appuyé de M. Ovington. Questions, commentaires? Personne ne demande de vote. Adopté. 6.2. Le CNE, une aide financière. Vous avez ici des présentations pour les salles d'exposition au niveau de le midi. Il y a Croque Nature Culture, donc ça nous permet de rencontrer les gens, de prendre un dîner, et puis ces gens-là aussi d'aller visiter nos salles par la suite. Donc, c'est un montant de 1500 $ que le Conseil a accepté. Proposé Mme Sylvie Gaudreault, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Transfert du budget d'aide aux organismes de M. Claude Tremblay à son budget d'investissement au niveau des infrastructures de 3 000 $. Proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de M. Bernard Noël. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. 6.4, travaux préautorisés ATA, c'est un décret.
On a pour au-dessus de 300 000 là. C'est toutes nos décisions que nous avons prises au niveau des triennaux dans chacun de nos quartiers. Donc, chacun des conseillers et la conseillère, Mme Godreau, on est listé à ce moment-là. On adopte toutes nos résolutions au niveau de chacun de nos districts. Je prendrai un proposeur appuyeur, M. Paul-Roger Quentin, appuyé de M. Carl Dufault. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote? Adopté. Varia, on n'en a pas. Période d'intervention des membres du Conseil, M. Quentin. Merci, M. le Président. J'ai quelques bonnes nouvelles. D'abord, concernant les investissements au niveau des chemins, bien, ça va être finalement plus de 800 000 qui vont être investis au niveau des chemins au lac Kenogami en période pour l'année 2013. L'an passé, on avait fait une espèce de ce que j'appelais un traitement de canal sur le chemin de la Rivière-aux-Sables. Et puis, cette année, on va faire la même chose dans le chemin des Érables. De plus, il va y avoir un réasphaltage sur le bout du chemin du quai, à partir du chemin des Érables jusqu'au quai. Et ça va être réélargi pour faire une surlargeur pour les bicycles, Monsieur le Président. Je pense que les gens vont être satisfaits. Ça va desservir tout le secteur de la rue des Merisiers et tout le secteur des Polices qui vont pouvoir aller rejoindre la piste cyclable de cette façon-là. C'est une belle amélioration que je pense, et ça fait très longtemps que les gens me demandaient ça. Il va y avoir aussi des améliorations dans le secteur du chemin des Polices puis quelques autres chemins. Au mois de juin, j'ai demandé à la Ville de Saguenay de passer une résolution afin de demander au gouvernement du Québec de modifier la loi pour que les villes puissent investir ou aider de façon supplémentaire les propriétaires, les résidents de chemins non verbalisés. Je pense que le dossier va bien. Le dossier est même rendu, j'ai entendu parler ce matin que le dossier était rendu au niveau de l'UMQ pour discussion et analyse. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour les chemins non verbalisés. Un autre point, c'est que d'ici quelques semaines, des travaux de réaménagement du terrain d'entreposage des cabanes à pêche vont être faits, ainsi que le petit chemin d'accès au lac. Ça va être rebâti à la demande des utilisateurs de cabanes à pêche là, dans le secteur du lac Kenogami. On a un village de cabanes à pêche en période hivernale. Le parc de l'Éperlan aussi on va commencer la première phase des travaux. C'est un projet global évalué à 3 millions de dollars. Et puis, cette année, la première phase va comprendre les travaux de réaménagement des jeux, de trottoirs et aussi d'éclairage. La première phase va se solder aux alentours de 200 000 dollars. Les travaux vont commencer dans quelques semaines. Il y a un autre beau dossier qui me tient à cœur puis que je suis très fier d'annoncer puis de faire cheminer. C'est le dossier du centre multiservice de lac Kenogami. C'est au point de service sur le chemin de l'église. Le processus est enclenché. On a eu des rencontres actuellement avec les comités, les organismes. Il y a eu des études de sol actuellement de fait dans le secteur de l'édifice municipal. Il y a une analyse des plans de la bâtisse actuelle pour voir si on peut greffer grossir la bâtisse pour voir si ça peut être complémentaire. Ça, c'est un très beau dossier que les gens vont très apprécier, j'en suis persuadé. Il y a le développement du camping Jonquière qui se poursuit. Petit à petit, on grossit le secteur, puis à chaque année, on en rajoute, puis je pense qu'éventuellement, ça va devenir un vrai gros centre récréo-touristique dans le secteur je considère, de Ville-Saguenay. Les gens m'ont demandé d'installer des tables de pique-nique sur les plages à différents endroits. Je peux vous dire que d'ici une semaine ou deux, là, les tables ont été montées cette semaine. Normalement, elles devraient être installées sur les plages vers probablement la semaine prochaine. Il va y avoir une vingtaine de tables d'installer sur les plages. Fait que je pense que les gens vont pouvoir en bénéficier. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne les brûlent pas. Il a été annoncé aussi au début de l'été par monsieur le ministre Sylvain Gaudreau un investissement aux alentours de 10 millions pour faire la correction des courbes de la Coulée-Gagnon et du camping Jonquière. C'est un dossier qui chemine bien. Il y a même des étapes déjà franchies. Il y a eu l'achat des résidences concernées ça n'a pas été en expropriation, ça a été en discussion, puis ils sont bien entendus. Fait que je pense que de ce côté-là, ça va très bien.
Ça, c'était pour les bonnes nouvelles. Malheureusement, on a aussi quelques mauvaises nouvelles. Concernant la propreté sur les plages, je demanderais aux gens de ramasser leurs déchets parce que il y a certaines fois que quand on relève d'une fin de semaine, là, c'est pas drôle de retomber de voir les plages en début de semaine. Là, il y a des détritus. Puis, il y a surtout, qu'est-ce qui est déplorable, c'est des vitres cassées. C'est inconcevable sur des plages de transporter de la vitre. Je voudrais aussi rappeler que le bruit des bateaux concernant les silencieux modifiés, c'est interdit à moins de 5000 marins de toute côte habitée. Donc, sur le lac Kenogami, c'est autorisé à nulle part. Tantôt, je pense qu'on va être obligé de sévir puis y aller plus fortement parce que là, actuellement, là, je pense que les gens semblent ne rien comprendre. Il y a les vagues aussi, les gens sont peut-être pas conscients qu'ils sont responsables de leurs vagues. On a eu un accident malheureux il y a à peu près un mois, 5-6 semaines. Il y a eu un Rabasca qui a été renversé par des vagues d'un bateau qui n'a pas fait attention, puis il y aurait pu y avoir un accident très malheureux. Heureusement, on s'en est tiré sans trop de problèmes, mais excepté que ça aurait pu être très malheureux. La vitesse dans les baies, je voudrais y revenir, j'y reviens chaque année, c'est très dangereux. J'ai été témoin d'une course de bateau, de speedboat qui a eu lieu en pleine nuit, à minuit et demi du matin sur le Grand Lac. C'est inconcevable, c'est de l'inconscience. Faut comprendre, je pense qu'il y a eu peut-être de la moitié du lac qui a été réveillé en plus cette nuit-là. Là. Fait que, moi, je me dis que les abus amènent un resserrement des règlements, puis qu'à un moment donné, l'application, ben, on va falloir resserrer les normes, puis il va falloir sévir, puis malheureusement, ben, il sera peut-être trop tard. Merci, M. le Président, c'est ce que j'avais à dire. M. Tremblay. Oui, moi j'en ai quelques-unes aussi, M. le Président. La première, c'est pour inviter la population à Kenogami en fête, qui va avoir lieu le 23, 24 et 25 du mois d'août. Vous savez, à chaque année, la fête à Keno, c'est très populaire. Et cette année encore, c'est une fête, comme je viens de dire, familiale pour les enfants, la famille. Et pour l'ouverture, le vendredi soir, on va avoir l'artiste Nadia qui va faire l'ouverture. Il y aura des artistes qui vont précéder aussi avant. Et pendant toute la fin de semaine, il va y avoir des activités, il va y avoir toutes sortes de choses aussi qu'on vend là sur place. Et on espère, comme les années passées, que les gens vont venir nous visiter parce qu'au début, c'était une fête de quartier. Là, c'est rendu une fête de ville parce qu'on rencontre plusieurs personnes de l'extérieur du Grand Jonquière. Ça fait qu'on est bien heureux de ça. Ça fait qu'on invite la population à venir nous rencontrer. Une autre activité qui va avoir lieu là, cette semaine, à chaque année, les Acadiens, on a une fête là, annuelle qui se passe toujours vers la même date. Là, cette année, c'est le 15 du mois d'août. Ça va avoir lieu sur le terrain, si la température normalement le permet à chaque année, à l'extérieur, là, sur la rue Lausanne. Et il y aura, pour commencer l'activité, il y a une messe à 11 h et par après, les activités recommencent là, vers 13h30. Et il y a des jeux, il y a de la musique. Vous savez que les Acadiens, c'est des gens qui sont bien actifs et bien joyeux. Ça fait que certainement qu'on va s'amuser pareil comme les autres années. Et il y a un souper aussi, il y a des hot dogs, il y a des bledins. Et on invite la population à venir nous visiter. L'autre dossier, M. le Président, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais là, ça va arriver, l'histoire des fameux poteaux sur le boulevard du Royaume. Fait que d'ici septembre, là, les travaux, certainement, vont être complétés d'ici à la fin de septembre. C'est un dossier qu'on a travaillé tout le monde ensemble ici, autour de la table, et on va être bien heureux. Puis une question aussi de sécurité pour tous les citoyens qui prennent cette artère-là. L'été, c'est dangereux, mais l'hiver, c'est encore plus dangereux. Fait qu'avec aussi l'année prochaine, il y aura des travaux assez majeurs dans cette intersection-là par rapport qu'on va changer des terre-pleins. On va avoir une troisième voie. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, là, pour avoir une voie plus sécuritaire pour les gens qui vont vers le secteur Kenogami. Fait que ça devrait se faire, là, comme je viens de dire, d'ici la fin de septembre. Et le quadrilatère, ben, je veux dire, les investissements du quadrilatère, certainement que ça va venir arriver un jour.
Et moi, j'ai grande confiance qu'on annonce des choses d'ici au début d'octobre cette année. Ça fait qu'on va attendre les promoteurs qui viennent nous annoncer ça avec les gens concernés. L'autre, Monsieur le Président, moi j'avais travaillé, puis les gens aussi à l'entour de la table m'avaient appuyé dans ça pour les freins Jacob. Déjà, les panneaux ont été installés et on a une amélioration, là. Puis je remercie aussi les camionneurs, là, qui certainement qui font plus attention parce que cette réglementation a plus de mordant et les citoyens ont plus le paix là, par rapport à ces freins Jacob qui étaient souvent utilisés là, pour rien dans le fond, là, parce que là, avec la nouvelle réglementation, il faut avoir une pente de 5 % pour appliquer les freins. Tous les endroits où on a placé des panneaux, c'est tous les endroits qui sont planches. Fait qu'il n'y a aucune raison pour que les camionneurs appliquent les freins. Jacob, puis présentement, je veux dire, c'est bien respecté cette réglementation-là. Fait que pour moi, c'était terminé, M. le Président. Merci beaucoup. Mme Gaudreau. Oui, Monsieur le Président, quelques points également. Tout d'abord, justement, faire le point sur les travaux qui sont en cours dans mon secteur. Entre autres parce que j'ai annoncé au printemps des travaux majeurs, puis qui ne sont pas tout à fait réalisés. Dans ce temps-là, les gens se questionnent, hein, Mme Gaudreau, vous avez... Effectivement, je veux parler d'un en particulier, c'est la réfection du boulevard Harvey, qui a tardé un peu, parce qu'on avait, avant de faire le pavage, on avait quand même des travaux majeurs à faire. Là, je vais vous parler, entre autres, de la traverse piétonnière sécurisée qu'on installe en face là, du stationnement de l'hôpital pour se rendre justement à l'autre côté du boulevard Harvey ou le CLSC, parce que nombreux usagers de l'hôpital ont à aller vers le CLSC, ainsi que de nombreux employés. Alors, il y en avait déjà une dans le passé, mais pas assez sécurisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne d'une lumière, d'un feu, une lumière là, avec un feu pour piétons protégés qu'on appelle. Alors, c'est pour ça aussi que sur le boulevard Harvey, vous pouvez voir des avancées de trottoir. Les gens se questionnent un petit peu qu'est-ce que c'est. C'est pour justement sécuriser le piéton quand il va avoir à presser sur le bouton pour que la lumière change pour pouvoir traverser en sécurité. De même qu'autour de l'hôpital, on a fait aussi rabaisser les trottoirs sur les coins, là, justement pour les personnes à mobilité réduite. Alors, une fois que tout ça se l'est fait, j'ai remarqué qu'à partir d'hier, c'est commencé effectivement. Le pavage, écoute, on parle d'un montant tout près de 500 000. Alors, je pense que ça va être un grand bien. Alors, c'était quand même usé, et puis je pense que ça va être bien accueilli de tout le monde. Je vais vous parler aussi de la rue de Montfort. On se fait questionner également. J'ai eu à faire réparer les roulières qu'il y avait dans la côte, là, mais il reste tout le plateau d'en bas, là, à la hauteur de l'église de Fatima. Alors, ça se fait dans un deuxième temps, parce que là, c'est vraiment un gros travail de pulvérisation et de pavage. Alors, ça s'en vient aussi. Même de ça que dans les travaux que j'avais planifiés avec le plan triennal, j'ai même fait rajouter là, des trottoirs le long du boulevard des étudiants. Monsieur le Président, vous savez, il y a quand même l'Hôtel Princesse qui est là. Il y a une garderie, et puis beaucoup de parents vont sortir de la garderie, les jeunes, puis là, il y a eu la construction de nouveaux condos. Donc, c'était demandé beaucoup parce que c'est pas large, cette partie-là, donc ça va sécuriser. Alors, encore là, je vous remercie, Monsieur le Président et mes collègues, parce qu'on est allé chercher, un budget supplémentaire pour sécuriser ce secteur-là. Et puis, je voudrais, moi, à mon tour, vous inviter, ceux qui sont avec nous ce soir doivent voir qu'il y a des installations qui se font ici au Centre culturel, parce qu'on va avoir, en collaboration avec le 175e du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le son et lumière. Alors, sur 3 jours, ici, sur le Mont-Jacques, alors ça commence déjà jeudi le 15, à la Brunante, vers 20h30. On vous invite pour revivre ce qui était le son et lumière. Hein. C'est un clin d'œil historique dans le cadre du 175e. Ceux qui ont vécu dans les années fin 60, 68, 75, en tout cas, ça a duré presque 5-6 ans. Alors, ça a marqué l'histoire du centre culturel. Alors, on vous y invite fortement parce qu'on travaille très fort pour vous faire rappeler des beaux souvenirs. Et puis, ça continue le 16, on vous invite parce qu'on va y avoir des belles prestations musicales. Bien sûr, un rappel des années début 70, mais entendre aussi de la musique du monde.
Et à 21 h, on va faire l'inauguration de l'éclairage architectural du Centre culturel. Monsieur le Président, ça, c'est un beau projet de l'arrondissement. Et puis, je pense que la population va être très fière. En tout cas, moi, je suis. Et puis, ça veut dire qu'on va voir le Mont-Jacob de partout. Déjà, il est bien situé. Alors, ça, c'est un éclairage, bien sûr, qui est permanent. Après l'église Saint-Dominique, c'est le centre culturel. Bien sûr, notre bureau d'arrondissement, et puis, il y en aura peut-être autre à venir. Pour terminer, le 17, bien sûr, on vous invite pour terminer notre fin de semaine de 3 jours pour venir entendre l'orchestre symphonique avec un quatuor qui s'appelle, je vais vous dire ça, son et lumière, bien sûr. C'est le Vent du Nord. C'est de la musique trad, alors c'est en collaboration avec l'orchestre symphonique, puis on vous invite dès 17 h. Et puis, bien sûr, s'il fait beau, on vous dit amenez votre pique-nique, amenez-vous une chaise aussi. Et puis, si toutefois il y avait de la pluie, on ne se le souhaite pas, ça pourrait être ici, dans la salle Pierrette-Gaudreault. Et puis, pendant les 3 jours, là, ça va être fermé. Les automobilistes ne pourront pas monter sur la montagne, donc on vous invite à vous stationner sur le stationnement en bas. Mais s'il y avait des personnes à mobilité réduite, il y aura une navette. Alors, on vous invite en grand nombre. Ça va être tout pour moi, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Bouchard. Merci, Monsieur le Président. Alors, récemment, on a rapporté, et c'est malheureux, là, il y a eu un accident au coin de Bégin et Saint-Dominique, un cycliste qui a eu un accident avec une automobile. Lors, à chaque fois qu'il y a un accident, c'est sûr qu'on attend le rapport de la sécurité avant d'aller plus loin pour regarder les correctifs, mais dans ce cas-là, on a déjà enclenché un processus d'analyse de circulation et toutes les hypothèses sont envisagées. Bien sûr, une meilleure signalisation, inviter les gens à ralentir, et ainsi de suite, mais également, on n'oublie pas qu'un tracé peut toujours être modifié. Au départ, quand on a fait le circuit, à partir de Panay, près du collège, on a décidé de passer Bégin, le piste cyclable sur Bégin, parce que quand on traverse Saint-Dominique directement, donc un arrêt, puis on traverse. Puis Bégin, c'était une rue tranquille, donc une chaussée qu'on partage. Mais on avait regardé également Panay. On s'était dit, Panay est très large, donc cette possibilité est toujours sur la table. Ça ne sera pas de mon mandat, mais si jamais on peut faire ça également. Par contre, ça nous cause des problèmes quand on arrive à Saint-Dominique, on est obligé de faire circuler les cyclistes. Ce matin, dans le quotidien, il y a une dame qui se plaignait qu'elle demeure tout près et elle considère que ça va vite. Donc, dans l'analyse, on verra si effectivement il y a des abus au niveau de la vitesse, la fréquence également, et les recommandations du service de sécurité de la Ville nous donnera différentes avenues, là, et l'hypothèse, comme je vous dis, de modifier le tracé peut toujours être envisagée. En parlant de piste cyclable, on nous a rapporté également, et vous n'avez pas besoin d'appeler une station de radio pour nous dire qu'il y a un tel problème à tel endroit sur la piste cyclable. Vous pouvez appeler à la Ville, ça va aller aussi vite, puis peut-être plus vite, là. Donc, il y a un défaut sur le pont de l'autoroute 70 qui nous a été signalé. Et puis, on porte très attention à ça, on a rapporté les correctifs. Il suffit d'appeler à la Ville et de nous signaler ces petits problèmes. Également, avec la beauté de notre piste cyclable, on y a mis beaucoup d'aménagements. Et il y en a qui sont tentés, non juste de regarder, mais vous allez être surpris, de se procurer une pelle et de partir avec certaines plantes. Il faut réellement avoir le goût puis l'intention. C'est pas, là, je la prends ou je tire dessus quand je passe, c'est je la déterre. Ça veut dire, quand on part de chez nous, on a décidé d'aller chercher un bien commun, quelque chose de très joli, que tout le monde admire, et qu'on l'amène chez lui pour égoïstement, là, la regarder soi-même puis dire, j'ai un souvenir de la piste cyclable, je ne sais pas si c'est ça que je cherche, mais franchement, c'est pas intelligent. Si jamais vous voyez des choses semblables, ne vous gênez pas pour rapporter les gens et les rappeler. Je comprends qu'il y a du monde, quand on leur fait des remarques, ils semblent nous dire, mêlez-vous de vos affaires. Je me souviens, l'hiver passé, lors d'une marche, un dimanche matin, sur la piste cyclable, un monsieur qui avait un chien, et il n'était pas attaché, il ne le tenait pas, il était assez loin, et le chien s'amusait dans la neige, et je lui ai fait la remarque.
Alors, il m'a dit, mon chien est très doux, c'est pas un problème. J'ai parlé de ses excréments, il m'a dit, bon, l'hiver, on les voit pas. Puis comme j'insistais, il m'a dit, coudonc, tu fais-tu la surveillance de la piste cyclable ce matin? Donc, je comprends les gens qui ont des habitudes et puis ils pensent que ça ne nuit pas aux autres, mais ça nuit certainement à la tranquillité puis à l'environnement, surtout quand des gens se permettent de dérober des plantes. Également, on est à planifier des aménagements nouveaux dans l'arrondissement de Jonquière en ce qui concerne les endroits particuliers où on peut faire des aménagements floraux ou de plantes ou de toute autre chose. Si jamais vous avez des idées dans votre coin, vous pouvez effectivement appeler à l'arrondissement et nous dire, je pense qu'à tel coin, là, ça serait intéressant de faire un aménagement, considérant que c'est un coin qui est très vu et qui mériterait de l'être. Vous voyez celui au coin de Panay, c'est issu d'une personne sur Panay qui disait, c'est une rue très fréquentée, tout le monde la prend, et on a, oui, un pot de fleurs au coin de Pelletier, de Pelletier et de Panay, mais y a-t-il moyen de faire plus? Et comme on ne pouvait rien mettre au terre-plein au coin de Saint-Dominique et Panay, vous avez vu l'aménagement qu'on a fait, bordé d'une clôture, et c'est de toute beauté. Alors, donc, c'est possible ailleurs. Nous, dans notre quartier, des fois, on ne les voit plus. Si vous autres, vous avez des idées, on peut toujours appeler à l'arrondissement pour nous signaler la possibilité de faire certains arrangements. Je termine là-dessus, M. le Président. Merci, M. Bouchard. M. Dufault. Merci, M. Laforêt. Avec toute la nomenclature que M. Paul-Roger Quentin a donnée tantôt comme investissement, j'étais un peu inquiète rendu à mon tour qu'il ne m'en reste plus. Mais félicitations, M. Quentin, vous travaillez extrêmement fort pour votre secteur, puis je pense que c'est mérité. Donc, bravo. On ne le dit pas souvent, mais bravo encore. Monsieur Laforêt, j'ai juste quelques points. C'est des mises à jour sur mes dossiers que j'ai dans mon secteur présentement. Vous savez qu'on est en train de refaire le parc Lévesque dans le secteur Sainte-Thérèse, un parc commémoratif qui va souligner là, le lieu historique national du Canada pour Arvida. Donc, les travaux vont bon train. Ça se monte quand même extrêmement rapidement. Toute la phase au niveau du béton, du plancher, là, est finie. Donc, là, on va voir commencer de plus en plus là, à monter le parc. Puis, je vous le rappelle, c'est le parc d'origine des années 40 qu'ils sont en train de faire de façon identique. Donc, je pense que les gens du secteur, je vais souvent voir les travaux monter, puis les gens du secteur sont extrêmement heureux. Puis de toute manière, comme vous le savez, là, lors de mon 4 ans, au niveau des parcs, j'ai mis quand même beaucoup d'emphase sur les parcs parce que moi, je trouvais que donner à une vie de quartier pour les jeunes familles, je pense que c'était important là, d'améliorer les parcs ou d'en créer des nouveaux. Donc, là, j'en ai un qui a été annoncé dernièrement. Le parc dans la rue des Coudriers, ça fait longtemps que ces gens-là attendent. Je pense que ça fait au-dessus de 15 ans. Il devrait être en fonction là, au niveau des travaux là, dans les prochaines semaines. Donc, je pense que pour les parcs, de ce côté-là, ça va bien. Je voulais glisser un mot aussi sur la résidence Saint-Jean-Eudes. C'est un projet de 4,5 millions qu'on travaille depuis presque 3 ans et demi, 4 ans. Je vous dirais que c'est extrêmement long. Je m'attendais que ça allait se développer beaucoup plus rapidement. Quand on a ouvert les soumissions vers le début du mois de mai, je vous dirais que la SHQ se donnait un 90 jours de délai pour l'acceptation. Puis comme c'est parti, on dirait qu'ils vont se rendre à leurs 90 jours. Naturellement, j'ai eu des discussions avec le bureau du ministre Sylvain Gaudreault la semaine dernière. C'est sûr que pour lui, là, pour l'instant, c'est une de ses priorités là, d'annoncer cette résidence-là pour les gens de Saint-Jean-Eudes. Donc, je m'attends à un dénouement final, là, puis un début de la construction là, dans les prochaines semaines. Donc, je demande encore aux résidents, puis encore là, ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent sur ces dossiers-là, ces gens-là, je pense que ça doit faire au-dessus de 30 ans, qui essaient d'avoir une résidence. Ils ont passé plusieurs conseillers. Ils ont tous mis la main à la pâte au courant de leur mandat. Puis là, ben, je pense que finalement, ça va aboutir dans les prochaines semaines. En tout cas, c'est un bon son de cloche que j'ai présentement du bureau du ministre Sylvain Gaudreault. Je vais juste glisser un mot aussi sur les travaux qu'il y a sur le boulevard du Saguenay. Comme vous pouvez voir, là, le boulevard du Saguenay il est bloqué à la hauteur là, du boulevard René-Lévesque. La route est déviée via René-Lévesque
puis à l'intérieur du quartier du Plateau. Donc, il faut que les automobilistes empruntent la rue du Roi-Georges, Deschênes et du Roi-Georges. Ça a occasionné naturellement beaucoup plus de véhicules qui circulent depuis presque une semaine maintenant. Mais je vous dirais qu'il y a une sélection qui se fait là, par les automobilistes. Donc, c'est beaucoup moins pire. Le flot des véhicules va mieux. Naturellement, encore là, je vous demande un petit peu de patience pour les gens. Comme je vous dis, il y a d'autres, les automobilistes l'essayent une fois, deux fois. Quand c'est plus long, ben, ils vont prendre un autre trajet. Encore une fois, je demande aux gens du plateau, puis je les comprends, là, c'est excessivement tannant des fois d'avoir plus. C'est difficile de sortir des entrées. Je vous demande de prudence, naturellement, puis encore un petit peu de patience. Les travaux devraient finir à la fin du mois d'août. Pour moi, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Noël. Oui, Monsieur le Président, je vais me réserver un peu là, pour le bilan lors de la prochaine rencontre qui sera la dernière. Je vais quand même peut-être vous donner quelques nouvelles du foyer des loisirs d'Arvida, qui les plaintes de vie sont terminées, les appels d'offres sont lancés, les enveloppes devraient s'ouvrir prochainement pour déterminer quel contracteur, entrepreneur qui va réaliser les travaux de réfection de la piscine et de la toiture du foyer des loisirs. Et il va avoir l'obligation de procéder à la réfection de la toiture de l'aréna avant, parce que là, déjà, la glace est en place, puis il y a eu des grosses orages la semaine passée, puis il pleuvait sur la glace, là, fait que là, il va avoir l'obligation de réaliser les travaux là, de réfection de la toiture en premier lieu. On se rappelle que c'est un investissement de 2,6 millions, et ça devrait pas retarder au niveau de la piscine. On espère que la piscine va réouvrir aux utilisateurs avant les fêtes. Donc, pour ce qui est de la saison hivernale, la saison, c'est-à-dire des cours du printemps, la piscine va être à neuf. Alors, c'est sûr qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, donc on demande de la patience aux utilisateurs. On a eu de la grande visite la semaine dernière, pas seulement de la grande visite du Québec, mais de partout au Canada. On a eu le grand tour cycliste de Vélo Québec qui a passé par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était le 20e anniversaire du Grand Tour cycliste. Et ils ont fait un sondage parmi les participants qui étaient inscrits. C'est 1700 cyclistes. Et ils leur ont demandé à quel endroit quelle région vous aimeriez revenir pour le 20e anniversaire. Et en grande majorité, ils ont répondu « On veut retourner au Saguenay-Lac-Saint-Jean ». J'ai été représenter la ville, c'était mardi passé, qui arrivait à l'aréna de Kenegami, au pavillon sportif de Kenegami, la polyvalente. Les terrains de soccer, les terrains adjacents au terrain de soccer étaient pleins de tentes partout. Et évidemment, ils couchent dans des tentes là, installées un peu partout. Et j'ai parlé à plusieurs personnes qui provenaient de plusieurs régions du Québec, entre autres de Saint-Hyacinthe, d'un peu partout. Puis les commentaires généraux que je recevais, c'est qu'ils n'ont jamais vu ça, des belles pistes cyclables comme on a ici à Jonquière. Je leur ai pas posé des questions sur la véloroute des Bleuets. Évidemment, la véloroute est extraordinaire aussi. Mais ils m'ont principalement parlé là, quand ils ont arrivé, le hausse de Kenegami, la piste cyclable le long de ces pales de la rivière au Sable, dans Jonquière également. Ils trouvaient ça extraordinaire. Donc, c'est une belle vitrine pour nos pistes cyclables, pour notre tourisme d'aventure. Alors, ces gens-là vont sûrement revenir là, pour des vacances plus prolongées là, ultérieurement. Je voudrais adresser des félicitations. Il y a les Jeux présentement du 2 au 17 août, les Jeux du Canada qui se déroulent présentement à Sherbrooke. On a des gens d'ici, de Jonquière, du Saguenay, mais de Jonquière spécialement, qui ont excellé déjà aux Jeux, soit en basketball. Philippe Urtubise, des gaillards du Cégep de Jonquière, qui fait partie du personnel d'entraîneur de l'équipe Québec de basketball, qui ont gagné une médaille de bronze. C'est quand même bon. C'est l'équipe, les 3 meilleurs au Canada. Donc, la 3e meilleure équipe au Canada. En tennis, Marie-Alexandre Leduc, sa réputation est déjà faite. Elle a gagné 2 médailles de bronze, une en simple et une en double. C'est quand même très bon. Et je ne passerai pas sous silence, en fait, la participation également de Caroline Delisle, qui était l'entraîneur de l'équipe de tennis là, aux Jeux du Canada.
Elle a sûrement du mérite, beaucoup de mérite dans les succès de Marie-Alexandre Leduc. Je ne passerai pas sous silence non plus la performance de Léandre Bouchard. Tout le monde en a entendu parler. En vélo de montagne, il y a 3 médailles d'or. C'est quand même exceptionnel. C'est un petit gars du haut du lac. Alors, Léandre Bouchard qui a beaucoup d'avenir. Il y a également Elliot Doyle d'Alma qui participe aux Jeux du Canada et qui performe bien également. En terminant, je voudrais aussi souligner les performances de Rachel Pajot. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, Rachel Pajot, là, dans les pages sportives ces derniers mois. C'est une petite fille de 17 ans. D'ailleurs, elle était hôtesse à la Coupe des Nations. Très jolie jeune fille. En vélo de montagne, elle est championne canadienne. Le championnat canadien a eu lieu au début fin mai ou début juin. Par la suite, elle est allée en Italie. Ça l'a qualifiée pour aller au championnat, une Coupe du monde en Italie. Elle est arrivée 10e au championnat du monde en Italie. Et dernièrement, je pense que c'est en fin de semaine passée, elle a eu la médaille de bronze à la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. Fait que Rachel Pajot, rappelez-vous de ce nom-là, elle va aller loin aussi dans la vie, là, que ce soit en vélo de montagne ou en autre chose. C'est extraordinaire. Alors, félicitations à tous ces gens là, qui nous représentent bien sur la scène provinciale, nationale et internationale. Merci beaucoup. Merci, M. Noël. M. Ovington. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, moi, je vais vous parler un peu de l'alimentation en eau potable parce qu'il y a des gros travaux sur la route Coulombe à Chipicha dans mon secteur. Et ça fait 12 ans que j'étais à la table avec vous et de l'eau potable à Chipicha, on en a parlé et on en parle encore. Alors, M. le Président, ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, il y a 650 000 $ qui sont investis sur la route Coulombe et la route des Bouleaux. Alors, vous comprendrez que la route des Bouleaux vers le secteur, pour mes collègues, vers le secteur de la Syrie-Girard, il y avait des problèmes de pression d'eau. Alors, on sait que l'ancienne administration municipale n'a pas mis beaucoup d'argent dans le secteur dans l'eau potable, mais depuis la fusion municipale, on a construit 2 usines de surpression, tout près de 3,8 millions. Alors, M. le Président, on a monté la pression d'eau. Après qu'on a monté la pression d'eau, il faut changer la canalisation. On ne peut pas pousser l'eau. Vous savez, la hausse qu'il y avait avant, c'était quasiment de la hausse pour arroser le jardin. Là, on change toute la canalisation. On n'est plus sur 1 pouce, on est sur du 2 pouces, puis sur du 4 pouces, justement pour monter la pression sur la route des Bouleaux dans le secteur de la Syrie-Girard et la route Coulombe. Et vous comprendrez que, comme mon collègue l'a dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors, les citoyens sur la route Coulombe-Saint-Léonard, c'est en alternance parce que, évidemment, c'est par forage. On est en train de faire du forage le long de la route Coulombe. Et tout ça, bien, c'est dans le but de monter la pression sur la route des Bouleaux et la route Coulombe, qui veut dire aussi la garderie Boum Boum, la rue Lavoie, la route Jean, toutes les rues en montant. Alors, Monsieur le Président, pour avoir rencontré les citoyens, tout le monde est très, très, très content. Nous, en tout cas, la Ville de Saguenay et mes collègues, on va régler le problème une fois pour tout. On est tout en train de refaire la canalisation, la pression d'eau, l'alimentation en eau. Alors, je peux vous dire que le secteur Chipicha, ce n'est pas l'eau potable, c'est une priorité. Deuxième projet, M. le Président, bien, vous n'êtes pas sans savoir, le centre multiservice de Chipicha. Le centre multiservice de Chipicha, on a démoli vendredi passé l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb. Alors, c'est sûr que ça a fait un pincement au cœur aux citoyens qui l'avaient construit suite au glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. Mais en ce moment, on est en train de construire un bâtiment qui est extraordinaire et du même coup, comme mes collègues à Jonquière, comme la bibliothèque de Jonquière, avec des poutres de bois, avec un cachet de bois, ce que à la demande du maire Jean Tremblay. Et puis, ça va être de toute beauté, très fonctionnel. On parle d'une bibliothèque municipale à l'intérieur, le Club de l'Âge d'Or, les Chevaliers de Colomb, le Festival forestier, la Féhouse, une salle communautaire pouvant accueillir 150 personnes, un centre d'interprétation sur le glissement de terrain du 4 mai 71 de Saint-Jean-Vianney. Il va y avoir d'autres projets, évidemment, que, Monsieur le Président, on fait un centre d'interprétation, on a donné un contrat à l'historien Éric Tremblay, et puis il est en train de monter le centre d'interprétation. Et après ça, évidemment, que les touristes vont vouloir aller voir sur les lieux. Alors, c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est ce qu'on est en train de regarder. Et la Maison des jeunes aussi, une belle Maison des jeunes neuve pour nos jeunes. La table de billard, en tout cas, les jeunes sont tellement contents. Et tous les organismes ici que je viens de nommer, ils sont très, très contents et ils ont hâte de rentrer dans leur nouveau bâtiment. Vous comprendrez, un bâtiment qui va coûter tout près de 4 millions. On a fait l'acquisition avec... C'est sûr qu'on a une collaboration des Chevaliers de Colomb de Chipicha extraordinaire. Ils ont cédé tout le terrain, cédé le bâtisse et nous, on construit le bâtiment. Et la patinoire des jeunes s'en vient là aussi. L'autre projet qui
est terminé, que je vois mon collègue aussi, Carl, c'est très long. On l'avait travaillé longtemps aussi, nous autres, c'est le 26 logements, qui est un projet de tout près de 4 millions, voisin du centre communautaire de Chipicha, et les personnes âgées qui demeurent aux 26 logements de Chipicha sont très bien. J'ai visité les lieux à plusieurs reprises. La nourriture, l'accueil, c'est chaleureux et les gens sont contents de demeurer dans leur milieu. Alors, les gens, les familles qui viennent de Chipicha ou de Saint-Jean-Vianney, même on a des citoyens de Saint-Ambroise. Alors, les gens sont très, très, très satisfaits du 26 logements qui est géré, dans le fond, par l'OMH de la Ville de Saguenay. En terminant, Monsieur le Président, je ne peux pas passer sous silence le Festival forestier 18e édition et je sais que mes collègues seront présents, même tous mes collègues dans l'entour de la table et le maire Jean Tremblay. Le Festival forestier, Monsieur le Président, avant la fusion, je l'ai déjà dit, c'était 1 500 $ de budget et cette année, c'est plus d'un demi-million de budget, 100 bénévoles, et vous savez qu'on a des artistes internationaux, dont Dwight Yoakam, qui est un Américain, qui arrive avec tout près de 60 employés. Alors, c'est des retombées économiques pour notre arrondissement, pour nos hôtels, pour nos restaurants. C'est près de 100 bénévoles qui vont travailler au Festival forestier. Et pour vous donner la programmation, comme mon collègue de Kenogami, on invite les gens à venir à nos activités, évidemment. Vous savez, ça commence le vendredi soir avec Paul Darèche, Mes amours, mes amis, avec Laurent Jalbert, La bottine souriante et Mario Pelcha pour le spectacle du vendredi soir. Samedi, dans la journée, la compétition de bûcherons, d'hommes forts. On a des bûcherons qui viennent à travers le Canada et des États-Unis. Alors, ça va être une très grosse compétition samedi dans la journée. Alors, j'invite les citoyens à venir voir les bûcherons, autant les spectacles. Il reste quelques passeports. Et le samedi soir, c'est le spectacle, évidemment, de Dwight Yoakam, un Américain. C'est en exclusivité au Québec, à Chipicha, à Saguenay, dans notre arrondissement. Monsieur Yoakam va donner un spectacle en Ontario. Le lendemain, il est à Chipicha et le lendemain, il est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Et l'autre lendemain, il est à Hollywood. Après ça, il est à Las Vegas. Alors, c'est extraordinaire d'avoir une vedette internationale qui vient à la 18e édition du Festival forestier de Chipicha. Et je veux remercier le maire Jean Tremblay pour son support. L'idée du country, vous savez, c'est l'idée du maire Jean Tremblay. Mais en même temps, c'est nos collègues dans l'entour de la table. C'est les investissements. Vous nous donnez un coup de main d'aide financière pour que ce festival-là grandisse tout le temps, mais je peux vous dire qu'avec le bâtiment qui va être sur les lieux, il va y avoir un bureau du promoteur, les lignes de téléphone, c'est tout ça. Hein? On est rendu, si on veut faire grandir un festival avec un bâtiment permanent comme ça, c'est Internet, c'est les lignes de téléphone, il faut être proche de l'hôpital de Jonquière, tout est calculé, vous savez. Alors, c'est très important. Et les citoyens du secteur, évidemment, de voir l'ancien bâtiment des Chevaliers de Colomb, je le comprends, là, les gens, ils l'ont bâti de leur propre main, Monsieur le Président. Mais de voir aussi le nouveau bâtiment arriver, bien, c'est la nouvelle génération. Je peux vous dire qu'à la Maison des jeunes, les jeunes sont tellement contents, ils ont tellement hâte. Ils ont commencé à regarder les tables de billard usagées pour voir comment ça pourrait coûter pour entrer une nouvelle table de billard, puis les jeux, puis les gens sont vraiment contents du secteur du plateau et de tout le secteur de Chipicha. Et autant de l'arrondissement Jonquière, il y avait des gens qui viennent en visite dans notre secteur. Et la marina de Chipicha, vous savez, le ponton, dans 5 semaines l'année dernière, il a traversé 3000 passagers, 3000 citoyens. Alors, cette année, le ponton, il n'a pas arrêté 7 jours par semaine. Vous savez, vous êtes des collaborateurs dans ce domaine-là. La piste cyclable de Jonquière, c'est vous, dans le fond, mes collègues, et vous amenez les citoyens qui viennent faire de la bicyclette ou des passagers qui prennent des marches. Et cette année, avec le temps d'opération, probablement que c'est 5000 personnes qu'on va traverser de l'autre côté. Alors, évidemment, du côté de Chipicha, on a des demandes de Saint-Charles, de Bégin, de Saint-Ambroise pour relier un peu les pistes cyclables. Alors, c'est ce qu'on est en train de travailler avec nos fonctionnaires. Et évidemment que vos citoyens, mes citoyens, autant mes citoyens vont chez vous visiter toutes vos belles pistes cyclables. Bernard l'a dit, les touristes nous l'ont dit. D'ailleurs, j'ai vu passer les 1700 personnes à Chipicha et j'ai jasé avec quelques-uns, ils étaient super contents. Puis de voir le Saguenay, qui est l'embouchure du fjord de Chicoutimi, c'est de toute beauté. On a de beaux quartiers et on se le fait dire aussi par les touristes. Alors, en terminant, Monsieur le Président, je veux dire aussi que le Festival forestier, c'est dans 2 semaines. Hein, je peux vous dire que ça travaille très, très, très fort parce qu'on est, à travers tout ça, on est à travers un chantier. Hein. Alors, c'est plus complexe. 30-31, 1er septembre, et vous pouvez aller acheter des passeports sur Diffusion Saguenay. Et on a une très belle collaboration avec la Commission scolaire de la Jonquière, l'École Bois-Joli. On nous a donné la permission d'avoir des stationnements sur leur territoire.
et aussi le cimetière de Jonquière, Corporation des cimetières de Jonquière, nous ont prêté aussi tout le premier endroit à l'entrée de Saint-Jean-Vianney pour stationner des automobiles. Et sur le plateau, côté nord, c'est plus les campeurs. Et on a une entente aussi avec le géant motorisé, M. André Bouchard, qui est un collaborateur de première ligne avec Marc Robitaille du Café Marc Robitaille, qui, quand on s'est plaint du côté du plateau du secteur Chipcha, les gens vont se diriger soit sur le plateau alentour ou se diriger vers le géant motorisé. Alors, vous comprendrez, M. le Président, que c'est un festival qui a grandi énormément. On parle de entre 15 000 et 20 000 personnes qui vont passer sur 3 jours. Alors, j'invite les collègues à nous rendre visite à Chipcha et j'invite tous les citoyens à venir faire un tour au Festival forestier 18e édition dans 2 semaines. On va vous rencontrer au Festival forestier. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Milton. Comme vous voyez, au niveau de notre arrondissement, si l'oisiveté est la mère de tous les vices, je pense qu'il n'y a aucun danger ici pour Jonquière quand vous écoutez les collègues avec toutes les activités qu'on a au niveau de notre arrondissement. Vous avez vu aussi ce qui fait la force de Ville-Saguenay, c'est certainement les arrondissements et les activités qu'on y présente. Dans le temps des Grecs et des Romains, on disait tout le temps du pain et des jeux. Mais c'est encore le cas. Hein? On est encore là. Quand on amuse les gens et puis qu'on les nourrit, les gens sont heureux et c'est comme ça que ça fonctionne. Présentement, vous avez eu Saveurs et Trouvailles, même malgré la température incertaine, il y a eu 40 000 personnes qui sont allées au parc de la Rivière-aux-Sables. Ça, on appelle ça des développements visionnaires. Quand on a fait le parc linéaire de la Rivière-aux-Sables et qu'on a relié les 2 berges au niveau des pistes cyclables, c'était un objectif bien simple, c'était de redonner la santé aux gens, donc en marchant, en faisant du vélo, cyclo-piétonnier. Et à ce moment-là, on a réussi, je pense, là, à diminuer les gens là, au niveau de la santé. L'espérance de vie est augmentée. Donc, si chacune des arrondissements et chacune des municipalités fait son effort, je peux vous dire que les hôpitaux, on va en avoir de moins en moins besoin au niveau des listes d'attente. Et si vous avez regardé, présentement, il y a des fresques qui sont en train de se faire au niveau là, de la boulevard Harvey ou le pont, et pas loin de notre hôtel de ville, et puis aussi sur l'autoroute, le pont qui traverse l'autoroute au niveau de la rive de la Rivière-aux-Sables. Et ces fresques-là sont faites par l'entreprise et des jeunes Graffiti. Dans le temps de Jonquière, mes collègues s'en souviennent, j'étais président de la commission des loisirs et de la culture dans le temps, parce que les commissions étaient ensemble. Et puis, on avait pris des gens qui faisaient des graffitis un peu partout sur la passerelle Perron et en faisaient sur nos cubes là, au niveau là, du skatepark. Et là, on avait dit non. Moi, j'avais rencontré ces jeunes-là. Et je leur avais dit, pourquoi vous ne venez pas demander à la municipalité, au conseil de ville, pour avoir des sommes pour faire justement les graffitis? Et il y a un jeune qui était venu comme porte-parole, et puis c'était le plus dynamique que j'avais trouvé dans le groupe quand je les avais été rencontrés. On avait des bris tout près de 25 000 $ par année qui se faisaient pas loin de la gare, ici à Jonquière. Et puis on a déménagé ça sur le bord de la Rivière-aux-Sables. On a fait un concours, on a donné 100 $ aux gagnants et puis ils nous ont fait des beaux dessins sur nos cubes et à la passerelle Perron. On fait la même chose présentement avec le budget un peu plus relevé, 15 000 $ et c'est en train de se faire. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'imagination au niveau de cette équipe-là et aussi c'est une collaboration, un partenariat avec notre centre au niveau de l'arrondissement plus le comité des arts. Hier, on a passé aussi, ça fait plusieurs années. Vous savez, dans nos secteurs, dans chacun des arrondissements, on a des secteurs ruraux. Et pour l'asphaltage, on a toujours des problèmes au niveau de faire accepter les budgets parce qu'il n'y a pas beaucoup de citoyens qui sont dans ces secteurs-là. Et souvent, quand on voit qu'il y a moins de monde, il ne faut pas se le cacher, la politique étant ce qu'elle est, il y a moins de monde, il y a moins de votes. Hein? Donc, on regarde ça, puis nous, on regarde l'arrondissement, c'est ce que j'aime de mes collègues alentour de la table. On ne regarde pas pour les votes, on regarde pour les besoins de la communauté. Et quand on arrive dans ces besoins-là, on a justement, j'ai parlé avec M. le maire Jean Tremblay, et hier, on a passé une résolution, parce qu'on avait déposé pour tout près de 6 millions à notre ministre du Transport pour notre arrondissement, et il y avait des secteurs ruraux là-dedans. Et hier, on a passé une résolution, donc un conseil municipal, ça parle par résolution, pour un montant de 25 millions dans le secteur rural sur 5 ans. Et ce 5 ans-là, c'est sur 50-50. Donc, c'est une proposition de partenariat avec le ministre, avec le gouvernement. Et je pense que ça va porter ses fruits. Et on a déposé ça hier et j'espère qu'on va avoir, on a certainement un bon appui de notre député, je suis certain. Mais en même temps,
on va lui donner un peu plus de gaz, comme on dit en termes politiques, pour aller défendre le dossier auprès des collègues du gouvernement. C'est pas toujours facile pour aucun élu alentour de la table, c'est pas facile non plus pour aucun élu au niveau provincial. Les gens ont à convaincre leurs collègues tout le temps. Ici, c'est la même chose. Quelqu'un veut faire un bout de rue, il faut qu'il convainque son collègue. Les collègues alentour de la table, c'est nous autres qui disent le oui. Les gens ne peuvent pas passer rien, puis c'est une sécurité politique aussi, puis une sécurité au niveau de l'intégrité en ce qui concerne les projets, lorsque tout le conseil a à se prononcer. Donc, c'est ce qu'on fait, autant sur le zonage, sur les dérogations mineures, le conseil est à l'affût de toutes les décisions, et souvent, vous n'en voyez pas passer ici, parce que nous, au conseil, on a fait comprendre à la personne qui amenait ce dossier-là que non, ça n'a pas de bon sens, là. Et à ce moment-là, on ne l'amène pas, et puis c'est comme ça que ça se règle. C'est ça l'harmonie au sein d'un conseil. Aussi, oui. Je voyais le document hier, il y avait un document, mais c'était pas spécifié, comme j'ai parlé à mon collègue, puis j'ai parlé au bureau du maire aujourd'hui, c'était pas spécifié les rues. Disons, je vous dis baie Notre-Dame, baie des Deux-Îles. Mais je ne le voyais pas dans le document hier, mais ce qu'on m'a expliqué au bureau du maire puis à la direction générale aujourd'hui, il faut bien le dire, c'est que c'est l'enveloppe, c'est l'ensemble, 25 millions sur 5 ans. Sur tout l'ensemble. Sur tout l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble de Saguenay. Et ça, je ne voudrais pas que les gens voient la résolution disant « Ah, je ne vois pas le nom de ma rue ». Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est un ensemble du territoire. Et après, nous, on va travailler justement pour le rentrer dans nos rues, comme tous mes collègues. Vous avez vu des articles aussi concernant les chiens dans les parcs. On a encore un aujourd'hui, là c'est à la baie cette fois-là. Et puis, on va faire une offensive là-dessus, ça c'est certain. Et je suis heureux parce qu'en fin de semaine, à Saveurs et Trouvailles, je suis allé voir et puis il y en avait... j'en ai pas vu, moi, là. J'en ai pas vu des chiens là, qui étaient là au moment où je suis allé. Et c'est sûr qu'il y avait tellement de monde aussi là, que ça aurait été très malheureux là, que les gens viennent avec le chien. Ce serait fait probablement à dire, bien, allez jouer ailleurs, là. Et puis, quand M. Bouchard nous mentionne ça, là, le fait que les personnes, puis on a eu les mêmes remarques aussi, moi, là, il y en a un qui me dit de me mêler de mes affaires, puis tout ça aussi, puis un peu moins poli que qu'est-ce que je vous dis là. Mais un coup qu'on a eu dit ça, c'est bien beau dire que la neige va cacher ça, mais quand la neige, elle fond, mais les excréments, ils ne fondent pas. Quand il arrive le printemps, là, je peux vous dire là, qu'on les retrouve tous. Fait que je remercie la population aussi qui nous le rapporte de temps en temps. Gênez-vous pas. Et gênez-vous pas quand la personne, elle sait d'abord qu'elle n'est pas correcte. Si vous lui dites, bien là, c'est pas toujours rien qu'aux élus, à nous, à faire ce travail de gardien-là. Ça vous appartient. C'est tous des biens qui vous appartiennent, c'est payé avec vos argents. Donc, c'est à vous d'en profiter, puis c'est à vous d'en prendre soin, comme on prend soin de notre maison ou qu'on prend soin de nos biens personnels. Les biens collectifs qui sont payés par la collectivité, ça devient des biens personnels à chacun. Donc, il faut vraiment s'occuper de prendre soin de ça. Et sur, justement, vous avez vu, ceux qui ont eu le temps aujourd'hui, au niveau de... J'ai fait la une concernant mon bilan, mais il y avait un article qui touchait la passerelle d'aluminium. Et il y avait juste un paragraphe. Vous savez, quand on fait une entrevue de fond avec un journaliste, des fois, ça arrive qu'il y a des petites coquilles. Et puis, il y avait un endroit précis qui mentionnait que M. le maire Marcel Martel m'avait demandé d'enlever les irritants, mais c'est pas ça du tout. C'est que c'est moi qui avais dit on va travailler sur les irritants parce qu'en négociation, c'est ça qu'on est habitué. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on dit c'est quoi les irritants, puis on les abolit. Et à ce moment-là, c'est mes collègues alentour de la table qui ont tout accepté de former ce comité-là et puis on a réussi à avoir la passerelle qu'on a aujourd'hui. Et ça, j'en suis très heureux. Est-ce qu'il y a des questions pour le public? Vous vous nommez puis vous posez vos questions. Pierre Charbonneau, président du quartier Sainte-Thérèse-Arvida. J'aimerais profiter, Monsieur le Président, de souligner, étant donné votre départ de la scène politique, j'aimerais souligner votre contribution à la ville de Jonquière et à Saguenay, ainsi que M. Bouchard. Donc, je n'aurai pas d'autre occasion de le faire que présentement. Maintenant, ma question concernant notre quartier, le quartier Sainte-Thérèse. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dernièrement au niveau de l'entretien et du développement du secteur. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mandat pour notre quartier. À l'heure actuelle, vous savez que le triennal va se préparer au mois de novembre, qui s'en vient, OK, après les élections. Donc, c'est novembre-décembre va être très actif. Et je peux vous dire que moi, je suis ça depuis 18 ans, là.
Et il n'y a jamais eu autant de développement dans chacun des quartiers, mais principalement le quartier qui est représenté par M. Dufour ici. Là. Je peux vous dire une chose, là, il est très actif au niveau là, de son secteur, comme tous les conseillers alentour de la table, mais particulièrement si je fais des comparaisons, parce que les autres alentour de la table, ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Il y a des gens qui sont, ils ont 4 ans de plus que moi, ça fait 22 ans qu'ils sont ici, là, alentour de la table du conseil. Mais pour les mandats qui s'en viennent, c'est toujours les élus à ce moment-là, lorsqu'il y a une élection, qui choisissent le développement à faire dans les mandats. Bien que M. Dufour et tous les autres conseillers nous ont dit, nous, on aimerait ça, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Comme moi, j'ai donné des directives aussi à mon directeur général sur des éléments que j'aimerais voir apparaître dans le plan triennal, mais si la personne qui est dans le district 2, qui est élue, décide que c'est pas ça qu'il veut, bien, c'est son choix. Ça fait qu'à ce moment-là, si M. Dufour, ben, c'est à vous à travailler fort pour que M. Dufour soit là pour que ça reste ses choix. À Arvida, on a besoin de pain, de jeux et d'asphalte. Oui. Je vous remercie aussi pour les bons mots pour M. Bouchard et moi. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot. Un petit mot, ça va être très court. Naturellement, on a un plan. Comme M. Laforêt disait, on ne fait pas des rues pour... de toute manière, c'est très, très filtré. On ne fait pas ça pour faire plaisir ou pour avoir des votes. On fait ça parce que les rues en ont besoin. Je peux vous dire que dans le 4 ans qui a passé, là, en infrastructure d'asphalte bordure, il y a au moins pour 1 120 000 qui ont été placés. Vous savez que le boulevard Mellon a été fait. Présentement, là, on est en train de préparer les travaux pour la rue Fay. C'est un montant de 200 000 d'investissement. La rue Deschênes aussi, qu'on a travaillé avec M. Larouche, c'est 70 000 qui vont être faites en Tellier du Roi-Georges. Puis une petite dernière, parce que ça a passé hier, justement, au conseil de ville qu'on a eu. Je pensais que M. Raté allait être là, parce que je pense que ça fait 4 ans que M. Raté me le demande. C'est un résident du plateau, bien sympathique, par son acharnement, naturellement, à me faire des demandes et des demandes. Naturellement, la rue du Roi-Georges était en très mauvais état, entre la rue Deschênes et la rue d'Orval. Donc, on a la résolution ici pour les travaux. C'est 130 000 qui vont être investis sur du Roi-Georges aussi. Donc, sans compter, je vous dirais, les infrastructures qu'on a faites là, au niveau du réseau d'aqueduc et d'égouts, c'est pas loin de 6 millions qui ont été faites dans mon secteur. Naturellement, on a profité du programme sur la taxe et l'essence, là, mais j'ai 7 rues qui ont été touchées. Je vais vous arrêter, votre mot est passé. Donc, mais j'ai un plan, puis il va se continuer. Oui. Merci. Merci. Madame, Messieurs les conseillers, Monsieur le Président. Monsieur Malaison. Oui, j'ai eu la surprise de ma vie ce matin. Oui. Et cette surprise-là s'est communiquée envers tous mes concitoyens qui demeurent sur la rue Perron et la rue Ploumen. Imaginez-vous ce matin, pas ce matin, lundi matin, en se réveillant, nous avons vu les travaux qui commençaient pour l'enrochement de la rivière au Sort. Messieurs, pour nous, c'est majeur. Nous sommes dans une situation tout près de la rivière au Sable. Et lorsqu'il y a eu le coup d'eau ce printemps, nous avons vu les effets. Et nous sommes contents qu'enfin ces travaux-là soient débutés. Mais le but de mon intervention, c'est d'avoir une information supplémentaire. J'aimerais savoir quelle est la participation financière du gouvernement à ces travaux. Moi, je ne les ai pas avec moi, là, présentement, mais on va vous sortir ça, puis on va vous amener ça. On va vous donner un dossier complet, là. On va vous... Hein, 100%. Dans quelle proportion? 100%. 50-50? Non, 100% par le gouvernement. 100%. Bon, c'est justement de répondre à leurs responsabilités. Parce que quand ils ont décidé de draguer la rivière au Sable au niveau du lac Kenogami, pour permettre d'évacuer un plus grand nombre de pieds cubes d'eau, de mètres cubes, bien évidemment, quand vous en envoyez plus, il en vient plus en bas. Et puis, ça demande... Alors, on fait les travaux, c'est parfait. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est encore de l'information. Quand nous avons fait la fusion en 1975, les Hydro-Jonquière, Hydro-Kénémie sont devenus qu'un seul département d'hydroélectrique. Et à ce moment-là, nous avions le devoir de desservir les concitoyens du secteur de Jonquière et du secteur de Kenogami.
et une bonne partie de la paroisse. Maintenant, comme on voit tout le développement qui s'est fait au cours de ces 20 dernières années, je me demande où nous sommes rendus justement dans le service d'électricité envers nos concitoyens. À quel endroit que ça finit maintenant? Est-ce qu'on dépasse René Lévesque? Il y a juste la partie d'Arvida qui n'est pas sur C'est Hydro-Conquête. malheureux, mais en tout cas, c'est ça. Mais ça veut dire quoi, la partie d'Arvida, à partir de René Lévesque? Le secteur du Faubourg-Saint-Denis, c'est avec Hydro-Conquête. Et puis, du côté ouest? C'est tout côté Hydro-Québec. ouest, C'est tout Hydro-Québec. On garde tout ça? C'est tout ce qui est à partir du secteur Langelier en descendant. Ça, c'est tout le secteur Hydro-Québec, Arvida. Tout le c'est à l'ouest, c'est à nous autres. Ça, c'est Hydro-Conquête. C'est un gain. Maintenant, c'est Hydro-Saguenay. Un parce gain que, important, ça, au niveau budget. oui, parce que c'est tout des revenus, là. C'est des revenus, hein. Nous sommes très bien partis dans l'hydro. Oui. Avec les centrales Garneau et Arnaud. Pont-Arnaud, chute Garneau. Pont-Arnaud, ça va rapporter des dividendes bientôt. Avec notre petite centrale de Jonquière. Moi, j'aurais peut-être en couleur. Mais je verrai un jour que Ville-Saguenay distribuera l'électricité à tous ses citoyens. Oui, on a... C'est un pied d'égalité, avec un tarif égaux. c'est un rêve qui est... Et c'est un rêve, mais il faudrait le poursuivre. Oui, mais c'est un rêve qui est dans la tête de tout le conseil aussi, ça. Parce Ça, qu'on ça sait que c'est la répondrait à- distribution, c'est la distribution qui est payante. D'accord. Maintenant, la dernière chose que j'ai à dire, c'est que j'ai appris par les journaux, en même temps que mes concitoyens, que vous renonciez à demander un renouvellement de mandat, vous-même. Évidemment, nous respectons votre décision. Vous l'avez pris après mûre réflexion. Mais permettez-moi de vous dire que nous le regrettons. Dans le sens que c'est pas souvent qu'on a au sein d'un conseil de ville quelqu'un qui a une formation qui égale la vôtre dans le domaine des relations avec les compagnies. Et de plus en plus, nous aurons des problèmes au cours des prochaines années. Et un homme qui a votre formation en relations industrielles va être d'un grand secours pour la ville de Jonquière. Parce que je peux vous prédire une chose, c'est qu'avant que le prochain mandat soit terminé, il est fort possible que l'usine de Kenogami ne soit plus en opération. Vous savez que les annonces de résolues la semaine dernière dans les journaux qui cherchaient à fermer les usines non performantes. Alors, il y a des endroits où c'est plus performant, et puis il faut penser que ça arrivera un jour. Alors, à ce moment-là, il y aura lieu de faire des choses importantes, et surtout récupérer les centrales Cunningham et Wilson, parce que la compagnie résolue va faire plus d'argent bientôt à vendre de l'électricité à Hydro-Québec qu'elle va en faire à faire du papier. Alors, c'est malheureux que vous ne soyez pas là pour discuter de ces problèmes-là, mais j'ai confiance aux prochains qui seront là. Et puis, c'est une mise en garde que je fais. C'est pour moi probablement la dernière assemblée de l'année, avant les élections. Et puis, je souhaite à tous, ceux qui se représentent d'être élus, et aux nouveaux qui se présentent, d'avoir la même chance. Puis en même temps, tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, les efforts qui se font à la table du Conseil sont remarquables. Pour un, je prends souvent des marches, comme tout le monde, je change de quartier de temps en temps, pour voir ce qui se passe. Et à tous les jours, je découvre des choses nouvelles, des choses intéressantes, la beauté dans la ville. Ce qu'on n'avait pas dans mon temps. On se souciait guère de la beauté. On était juste pour boucler le budget, pour enlever la neige. S'il neigeait tôt dans le mois de décembre, on était foutus. Alors, vous savez, quand je vois ça aujourd'hui, ça me console. On a de la beauté. Des fleurs, il y en a comme moins ça, mais c'est beau. Puis là, ils sont tous bien entretenus. Les étudiants ont fait une bonne job. Bravo. Prochaine assemblée, j'y serai pas. Merci. Merci, M. Malaison. En fait, la décision du Conseil, c'est pas compliqué, hein. On veut, les gens qu'on représente, ce sont des gens qui sont fiers. Et on veut leur donner justement des lieux à lesquels on va pouvoir les rendre fiers aussi. Et puis dire à toute la visite qui vient ici, hey, c'est donc bien beau chez vous. La visite, ils viennent nous voir, là. Moi, mes frères, mes sœurs sont de l'extérieur, on est 10 à toutes les fois qu'ils viennent.
Ils trouvent toujours des choses de changer. Puis venant d'une personne comme vous, un ancien maire, vous avez vu évoluer, l'évolution qui s'est faite à partir de même avant la fusion, à aller à aujourd'hui. Et je vous remercie aussi pour les bons mots que vous m'avez apportés. Et puis, je peux vous dire une chose, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein? Donc, si la volonté est de servir, mener à une autre situation, à un autre niveau, ces choses-là, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver, fait qu'on le verra. Mais je peux vous assurer que j'ai déjà des offres à l'heure actuelle pour pas trop m'éloigner du monde municipal. Une question, M. le Président. Levé de l'Assemblée, oui. Le projet à Kenogami, c'est-tu M. Malaison en avant du Continental? Oui. C'est vraiment beau, votre projet, M. Malaison. Je vous félicite. Puis je suis certain que mon collègue de Kenogami, votre projet à Kenogami, je vous le dis, c'est un bon partenaire. Pour être un jeune homme de Kenogami, Chipicha, là, votre projet à Kenogami, M. Malaison, je vous félicite. C'est vraiment beau. On se penserait même en Norvège. Vous avez un style à part qui rentre vraiment bien Kenogami. Très, très bien. Ouais. Ça se marie très bien. Levé de l'Assemblée, M. Claude Tremblay, M. Fabien Ovington.